Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends pour l'analyse de la semaine prochaine. Donc là, nous étions donc, que je ne dise pas de bêtises, hop, donc nous sommes le 14, donc pour le lundi 16 décembre 2013. Voilà, alors on va faire une analyse un tout petit peu différente. J'ai changé mes volumes sur l'historique. Et j'ai mis des niveaux. Donc comme ça, vous n'avez qu'à noter ces niveaux-là et vérifier la pertinence de ces niveaux. Donc après, je vais vous démontrer un peu plus grand, voir un peu les options qu'on peut avoir pour la semaine prochaine. C'est la dernière vraie semaine de trading avant les vacances. Donc on va voir ce qui se passe, hein. On va commencer par le crude. Voilà. Alors, le crude, voilà. Vous voyez qu'il y a des niveaux que je vous ai mis. Tiens, d'ailleurs, je peux aussi. Ils sont uniquement basés sur les vallées. Donc ce sont des niveaux de réjection, attention, hein, uniquement. Ce sont des niveaux qui sont basés uniquement sur les vallées des volumes. Donc j'ai changé mes d'ailleurs il y en a un peu beaucoup là je trouve. Comment ça se fait ça? Bon c'est pas grave, je vais les laisser. Ils sont donc uniquement basés sur les vallées des volumes. Donc j'ai mis un volume d'un an seulement. J'ai réglé la sensibilité bon, comme je l'estimais. Et j'ai mis la ligne par-dessus ces vallées pour que vous ayez les niveaux euh, de prix, okay, que vous puissiez les marquer et les avoir. Donc, ce qu'on aurait pu faire aussi éventuellement ici, c'est mettre une ligne là, à peu près, mais la mettre, admettons, voilà, en pointillé. Éventuellement, on va la mettre un peu plus grosse. Hop, voilà. Ok. Donc ça, c'est pour un niveau éventuellement entre deux, d'acceptation plutôt que de réjection, celui-ci. Ok. Alors, donc là, on est sur le crude. Donc le crude, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Je vous avais annoncé plutôt baissier, hein, avec le footprint et les market profile la semaine dernière. Euh, donc c'est vrai qu'on est monté sur. Alors la première séance a été plutôt un peu baissière, comme je l'avais annoncé, mais elle n'a pas été elle a pas fait un plus bas par rapport à vendredi d'avant, au vendredi d'avant. Voilà, donc elle était plutôt neutre, on va dire. Après on est monté, c'est après qu'on est baissé. On a baissé à partir de mercredi pour aller retoucher le POC annuel. Je vais écarter un petit peu. Voilà. Donc, et là, on a clôturé donc sous le POC annuel. Bon, on a clôturé timidement quand même, mais c'est une clôture sous le POC annuel. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement? Hop. Donc, on pourrait très bien aller rechercher ce niveau ici des 94-91 avant de remonter ici direction les 98-29, hein, ce qui ne serait pas impossible. À savoir qu'ici, quand même, on a toujours cette zone à aller ici, là, voilà, à aller combler, hein, cette zone d'avalanche volume. Alors, on pourrait très bien donc faire ça, se balader entre ces deux niveaux, ici, ou monter après, casser un niveau ici, éventuellement un deuxième, et ranger un peu cette zone ici qu'on doit ranger. Ça peut être un scénario. Ensuite, une fois qu'on est ici, on pourrait très bien aller rechercher euh, l'autre boîte qui est en dessous, donc qui était au niveau inférieur, éventuellement venir rechercher le pic volume de l'année ou qui correspond au point pivot, ok, ici. Donc ça pourrait être faisable aussi. Ou alors, une fois qu'on est remonté sur le niveau des 98, donc soit on fait un squeeze et on va réintégrer éventuellement l'AVH annuel, ici. Ou alors, une fois qu'on est ici et qu'on a été là, on peut aller réintégrer l'AVAL annuel. Voilà. Bon, là, à mon avis, c'est quand même beaucoup euh, peu probable, on va dire. En tout cas, à court terme. Peut-être plus tard, oui, mais à court terme. Donc là, je vais plutôt privilégier éventuellement donc soit une descente sur ce niveau-là,
un retracement, et après, bah, attention à surveiller à ce niveau-là, soit on le monte, soit on redescend vers ce niveau ici. On a une petite ici, un balance volume ici qu'on pourrait venir ranger, d'accord? Donc ça peut faire partie. La grosse zone de volume rangé est ici en haut, et la zone de volume en bas à ranger est ici. Donc on a un peu de temps, je pense, pour ces zones. C'est pas du tout sûr qu'on aille au-dessus, qu'on aille rejoindre les 100 dans la semaine. C'est faisable, hein, c'est possible, hein. Mais on va dire que voilà, il va peut-être falloir prendre un peu de temps quand même avant. En tout cas, là, on a clôturé sous le POC. Donc pour moi, le premier objectif, éventuellement, donc je vous dis, c'est plutôt ce niveau-là, les 94-91, ici, et en extension jusqu'au pic volume ici, à 93-22, donc sur le point pivot aussi. Voilà, après, tout est possible, hein, on est bien d'accord. On pourrait très bien, voilà, une fois qu'on est ici, là sur ce niveau, on pourrait très bien ne pas remonter entièrement jusqu'à ce niveau, mais ne faire que ça et basculer un peu ici avant de recasser en bas éventuellement. Ok, rejoindre ce point pivot. Ça peut faire partie des possibilités, on va dire. Ok. Alors, hop. Donc ça, c'est pour... alors, on peut regarder d'ailleurs, on va se baser uniquement sur les volumes ce coup-ci. On va regarder les volumes à plus court terme. Donc sur le volume profile, ici. Voilà. Donc, regardez ici, on a cette belle imbalance volume à aller chercher en bas. On en a une en haut, ici. Ok. Et donc là, regardez. Là, ici, en fin de compte, on est venu ranger le désordre qu'on avait ici. Hein, qui se passait là, ici. Tout ça, c'était une zone de désordre à ranger qu'on a été rangé sur ce niveau-là. Hein, donc là, c'était impeccable. Ça a bien fait son travail. Donc, ce qu'il faudrait éventuellement, on a une zone d'imbalance maintenant qui se passe, je parle si on remontait, hein, qui est ici. Voilà, ici là. Donc si le biais était haussier, pardon, et que remontait sur le POC mensuel, et bon, on pourrait très bien ranger donc cette zone ici. On est, regardez qu'on est redescendu sur la VAL mensuelle, on a rebondi, mais dernière séance, on a refait une séance baissière, enfin une demi-heure baissière, hein, je parle, attention, on est sur les 30 minutes là. Ok. Donc est-ce que l'envie est à la baisse, donc d'aller casser cette VAL mensuelle pour éventuellement donc casser ce niveau-là et venir ici pour faire du rangement dans cette zone, ce qui serait pas mal aussi. En haut, il n'y a pas tellement d'imbalance, hormis revenir sur ce niveau ici, pour ranger la petite imbalance volume qu'il y a ici. Voilà. Donc là, hop, je vais effacer. On va dire, là, on va parler plus sur du court terme. Hein, ces deux zones, donc cette zone d'imbalance ici, la zone d'imbalance ici, volume. Voilà, on va rester sur ces zones-là pour l'instant. Là, on voit qu'on est quand même pas mal. Hein. On était assez bien balancé au niveau volume, hormis les deux séances un petit peu haussières qu'il y a eu. On est revenu dans la balance initiale. C'est plutôt assez propre, on va dire. Donc voilà. Donc après, vous voyez que cette grosse zone de la balance ici correspond ici, à cette montée-là qu'on a eue. Donc si je resserre un peu. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, ça correspond donc ici, là. Donc, on a, par contre, la zone là, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été marquée dedans. Mais enfin bon, voilà, ça, je pense que si on regarde en market profile, ce serait certainement une zone, peut-être même de single print. En tout cas, je pense qu'on a toute cette zone ici, là, à venir à un moment donné ranger. Ok. Donc voilà au niveau du volume sur le crude. Maintenant, hop, on va passer sur le... j'ai fait ça l'Eurostock, pour changer un petit peu.
Voilà. Hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc ceux qui ne sont pas avec moi sur la room, donc je pars en février faire la formation Crescendo. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment un super truc. Comme apparemment j'ai vu qu'il travaillait sur le stock, donc c'est pour ça que je me suis mis sur le stock. Ok, on va aller travailler un peu scalping au carnet d'ordre, c'est tout à fait ce qui me correspond. En plus, c'est ma plateforme Xtrader, donc ça tombe très bien. Voilà, donc les niveaux que je vous ai mis au niveau du stock. Donc là, c'est la première fois que je regarde, hein, donc voilà, j'ai pas trop de sentiments sur cet actif, je le connais pas du tout. Je commence juste, j'avais mis une fois, il y a plusieurs mois en arrière, et enfin quand c'est un actif qui bougeait pas assez pour moi, donc je l'avais tout de suite refermé. Voilà, donc je regarde pas. Donc en tout cas, de ce qu'on peut voir actuellement, on est reparti dans une petite correction baissière. Alors est-ce qu'on va aller chercher dans un premier temps ce niveau ici, là, voilà, qui serait pas mal. On a la VH annuelle ici en extension, donc on peut très bien revenir dessus dans un premier temps. Et si on est baissier, et bon, on cassera cette VH en direction du POC. Et si jamais on prenait un rebond sur cette VH, éventuellement réintégrer ce niveau-là. Voilà, à savoir que ici, en tout cas de ce que je peux voir moi, c'est qu'on a quand même une petite zone ici, on a une zone ici à ranger. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le fait de venir jusqu'à cette VH éventuellement, et faire, on peut très bien après refaire un peu de volume ici, pour aller combler cette zone, et si on remontait là, entre ces deux niveaux ici, des 2999 et 2933, on pourrait refaire du volume ici, pour ranger ici. Ok. Voilà, donc ça c'est pour moi les scénarios. Voilà, enfin bon, après, vu que c'est pas un actif qui bouge tellement, on voit bien de toute façon, il n'y a pas quand même de grands mouvements dans cet actif-là. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on aille dépasser ces niveaux-là, des 2999-3000 et en bas des 2869. Ou au moins, ou peut-être même la VH annuelle 2847. Voilà. Alors sauf s'il y a une grosse accélération, bien sûr, attention, il y a quand même la Fed, hein, il y a le FOMC donc la semaine prochaine, milieu de semaine, donc ça peut éventuellement faire attention à ces niveaux-là. Hop. Ensuite, le DAX. Alors, le DAX, là, on a pas mal de. Hein, bon, on a toujours la même chose que sur le stock d'ailleurs, comme beaucoup d'ailleurs d'actifs. Hein. On a une belle correction. Pour l'instant, ce n'est qu'une correction. On a toujours cette grosse zone ici à aller chercher. On a une petite zone ici. Évidemment, tout est baissier. Hein, toutes les zones de rangement sont à faire en bas, bien évidemment. On aura une petite ici sur remontée au sud, éventuellement. Deux d'ailleurs, ici et ici. Donc, regardez les niveaux que je vous ai mis. Notez-les. Mettez-les sur vos graphiques ou pas, ou sur un papier, un crayon, et observez la réaction qu'il va y avoir quand les prix vont arriver dessus. Ok, donc je rappelle, ce sont des zones de réjection uniquement, pas des zones d'acceptation. Donc en tout cas, il devrait y avoir réaction dessus. Alors, c'est pas du 100%, on est bien d'accord, hein, mais regardez-les, observez-les. Voilà. Alors, donc les scénarios sur le DAX, éventuellement, donc si on continuait la baisse, on a fait une journée neutre vendredi, ici. Donc sinon, on a vraiment fait une semaine baissière, donc hormis vendredi. Donc si la baisse se poursuit, éventuellement, on peut aller ici chercher ce niveau qui est. Alors attendez, j'arrive plus à bouger mon graphique comme ça, évidemment. Hop, oh là, ici, qui doit être, je sais pas quoi d'ailleurs. S2, S3, j'en sais rien. Je vois pas marqué. Alors, R1, R2. Voilà. Donc on peut certainement venir chercher donc R2 ici. Donc là, pouf. Pour commencer peut-être à faire un peu de rangement dans le haut de cette zone ici.
Et si la baisse se continue, évidemment, on pourrait venir chercher le niveau inférieur pour faire du volume ici. Okay, si on monte à l'inverse, donc revenir sur ce niveau déjà, voir si on casserait ce niveau-là pour éventuellement venir chercher le niveau au-dessus si on voulait repartir ou faire du volume dans ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on va venir ranger cette petite zone? C'est tout à fait possible. On vient le dépasser un petit peu et faire un petit peu de volume au niveau de ce désordre ici. Hop. Alors, au niveau du DAX, à plus court terme. Hop. Voilà. Alors, à plus court terme, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone ici, à venir. Bon, on voit que cette zone a quand même commencé à être bien rangée, donc c'est quand même pas mal. On avait un beau trou ici quand même. Hein. Là, on a commencé à ranger une partie, parce qu'il était beaucoup plus profond. Donc là, on est dedans, donc bon, on n'est pas si mal que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette belle zone ici, qui est un tout petit peu plus basse que celle-là. On a cette zone en haut, ici, qui est pas mal. Ensuite, ici, on a cette belle zone sur le plus long terme. Pardon, excusez-moi, j'ai dans une gratte. On a cette zone en bas ici. Et on a évidemment cette grosse zone bon, qui est beaucoup plus au nord. Donc, à court terme, est-ce qu'on pourrait venir rechercher éventuellement hop, le POC volume de l'année dans un premier temps? Bon, là, on voit qu'on est sur la VA. Attendez, c'est quoi? Ça, c'est on est sur la VAL mensuelle, pardon, excusez-moi. On est sur la VAL mensuelle. Donc, le POC volume de l'année, je ne sais même pas combien je suis là sur celui-là. Le POC volume ici correspond au POC du mois dernier, ici en rouge. Okay. Donc, on pourrait très bien remonter dessus. Et si on se cassait ce niveau, commencer éventuellement à faire un peu de volume pour ranger cette zone-là. Ce serait un objectif éventuellement réalisable. Si la baisse veut perdurer, on peut aller rechercher dans un premier temps la VAL mensuelle du mois d'avant, là, et si on la casse, bah après on peut aller. Alors, attendez, hop. Voilà, ce que je vais faire, je vais en serrer un peu. Bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. Et si on la baisse éventuellement, on peut aller rechercher, si on repasse sous les 9000, on peut aller ranger un peu, si on repassait là, ranger un peu cette zone-là. Voilà. Alors, si la hausse se reprenait un peu plus fortement, on peut aller rechercher le POC mensuel de ce mois-ci aussi. C'est tout à fait possible. Hein. Et si on est reparti dans une dynamique plutôt haussière, rechercher dans un premier temps la VWAP ici à 9165. Voilà. Donc ça, ce sont les scénarios baissiers et haussiers. En tout cas, il y a deux belles zones à aller ranger au nord et au sud. Donc, bah, où est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va ranger la petite zone ici d'abord? Éventuellement une extension, cette petite zone qu'on avait ici, sur la journée du jeudi. Donc c'est tout à fait possible. Donc à regarder, à observer et voir déjà comment on va ouvrir, si on ouvre en gap up ou en gap down. Et puis après, on pourra tracer ces niveaux intraday suivant l'ouverture de lundi. Hop. Donc ça, c'était pour le DAX. Hop. Ensuite, l'euro. Alors, l'euro qui est bien reparti dans une belle dynamique haussière, malgré ce que tout le monde pouvait croire. Bon, même si là, on a fait, on va dire, deux séances, on va dire une séance baissière, donc sur la séance de vendredi d'ailleurs, hein, on le voit bien ici, hein, puisque les deux jeudi, mercredi étaient assez bien balancés. Voilà, et on était aussi sur lundi, mardi. Donc, on a clôturé la semaine au-dessus de l'ouverture de lundi, donc ce qui fait que voilà, on est quand même reparti dans une dynamique un petit peu plus haussière. Ici, on a une belle zone par contre.
Voilà, ici on a une belle zone à ranger quand même de volume. Donc on pourrait très bien partir, recasser en dessus, revenir sur ce niveau et travailler cette zone ici entre ces deux niveaux-là, en range, si on partait en range évidemment. Vu qu'on a clôturé au-dessus du niveau, on pourrait très bien repartir aussi, ici, sur les niveaux des plus hauts. Il y a un 38-30, donc un 38-30-35, hein, c'est ce que tout le monde vise, on va dire à peu près. En tout cas, c'est le niveau le plus haut. Voilà, je ne sais plus, annuel en tout cas, déjà, ça c'est sûr. Donc ça serait pas mal. Bon, pas forcément bon pour nous, pour l'export, mais ce serait pas mal sinon, voilà, de revenir sur ces niveaux-là. Ensuite, est-ce que, moi je suis pas chartiste, mais ceux qui en font, il y a un M qui se décide ici. Donc est-ce que la dernière jambe du M va se faire, et auquel cas, une fois qu'on a atteint ce niveau, on pourrait donc, après avoir travaillé un petit peu là, et ben, revenir casser vers ce niveau-là, éventuellement, et revenir même ici, en extension, 34, 50, 60, ranger, faire un peu de niveau ici, donc pour faire cette jambe de M, cette dernière jambe du M. Pourquoi pas? Je sais pas. Ça, moi, je sais pas comment ça marche, comment vous validez. Ceux qui font du chartisme ben, pourront le savoir beaucoup mieux que moi. Donc, en tout cas, voilà, les scénarios haussiers et baissiers, c'est ça. Soit on revient sur les plus hauts, parce qu'on est quand même pas très loin. Hein, on est à 100 points, à peine 100 points des plus hauts annuels. Donc, est-ce qu'on va revenir sur ce niveau-là, ou est-ce que la dynamique baissière va reprendre, enfin, pas la correction baissière va reprendre, va se prolonger un petit peu et venir travailler un peu cette zone ici avant de casser plus bas ou de remonter. Voilà, on va regarder ce que veulent faire les marchés à l'ouverture de la semaine prochaine. Au niveau volume sur l'euro, donc à plus court terme, hein, comme d'hab, ici. Donc, pareil, hein, on a quand même une belle zone ici. Aller chercher plus bas. Encore une belle zone aussi là. Voilà. Voilà, là on est sur l'euro. Là, on a deux petites zones à aller chercher, donc, qui correspondent à cette zone-là, bien évidemment. À plus court terme, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a cette petite zone-là, mais bon, elle a été travaillée là, elle a été retravaillée ici. Pas sûr qu'on y remonte, mais bon, ça correspond un peu avec ce petit trou ici. On a aussi un petit trou ici, à combler. Hein. Moi, je dis un petit trou, hein, je schématise. Voilà, donc là, c'est des trous de volume, on va dire. Voilà. Donc là, on est prêt de retoucher la VAH mensuelle. Donc il est tout à fait possible qu'on y aille. Alors après, voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on va venir en haut, ranger ici, venir en bas, ranger ici éventuellement, casser ce niveau-là et venir sur le niveau inférieur pour ranger ici? Voilà. Ou est-ce qu'on va aller carrément, donc ranger ici, casser et revenir sur les plus hauts? Et après, pourquoi pas s'envoler. Enfin bon, c'est pas le. Les plus hauts sont ici, hein, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc ça peut être faisable et possible, hein, pourquoi pas. Voilà. Mais comme je dis tout le temps, je ne suis pas devin. Donc ceux qui prédisent que ça va partir, et ben, tant mieux pour eux. Donc voilà pour l'euro. Ensuite, on va regarder notre ami le mini-do. Donc, le mini-do. Voilà. Donc, le mini-do. On a cassé jeudi la VAH annuelle. Là. Voilà. Donc, on a cassé le niveau ici, là, 15 558. On a voulu remonter dessus, mais on retrace en bas. Donc, la dynamique, en tout cas, de cette semaine, est baissière. Sans contestation possible. Après, est-ce que la baisse va se continuer? À mon avis, bon, tout le monde attend quand même mercredi soir le FOMC. Donc ça risque d'être une journée assez calme, une semaine assez calme, surtout en début de semaine, en tout cas lundi, mardi.
sauf s'il y a anticipation, mais bon, pas sûr. Je pense que tout le monde attend avec impatience mercredi. Donc, scénario possible. Retour sur la VH annuelle. On dépasse un petit peu, on vient ranger un peu ici, là, pour aller ranger ce niveau-là. D'accord? On a de la force, on remonte au moins sur les 16 012, ici, et on peut faire un peu de volume avant éventuellement d'aller casser, rechercher les plus hauts. Ça dépendra, à mon avis, ce ne sera pas avant mercredi, quoi qu'il arrive. Je ne pense pas. Ou baissier, et ben on va rester déjà un peu sur ce niveau. On peut retravailler un peu sur ce niveau, descendre, travailler un peu ici. Voilà. Je ne pense pas qu'on descende beaucoup plus bas. Alors, si vraiment la dynamique est vraiment baissière, on peut venir rechercher ici le POC volume de l'année. Ça peut être faisable. Voilà. Mais à mon avis, de toute façon, sur tous les marchés et tous les actifs cette semaine, ça risque d'être très calme lundi, mardi. En attendant, donc le FOMC mercredi soir, voilà, qui celui-là, à mon avis, devrait quand même pas mal bouger. Sauf s'il n'y a pas de surprise, bien évidemment. Mais sinon, ça devrait être sympathique. Bon, cette zone-là, hein, bien sûr, la grosse zone en bas, j'en parle pas, on n'y est pas encore. Voilà, les niveaux toujours, hein. Marquez-vous les niveaux que j'ai mis. Et si vous en trouvez d'autres, mettez-les, pas de souci. Et comparez-les. Le mini-do, ici. Alors, à plus court terme. Donc, au niveau haussier, on a cette belle zone ici à aller chercher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on a fait une belle journée balancée vendredi, ici. Par contre, donc on a des petites zones hein, ici à aller chercher. Là, on a plusieurs petites zones, donc je vais la marquer entièrement. Voilà, mais qui correspond à cette zone-là, bien évidemment. Donc, si on remontait, bah, je vous dis toujours pareil, hein, c'est sur le plus court terme, mais soit on réintègre le pic ici, on monte et on vient ranger ce niveau-là, soit on descend et on vient ranger un peu les deux petits niveaux qu'il y a ici, bon, qui ne sont pas méchants, mais on va dire, hop, hop, soit ici, la petite là, et la petite là, ok, éventuellement la petite là. Voilà, donc 3 petites zones là, donc pas méchant. Mais voilà, ce sont les zones éventuellement à venir travailler, sans compter ces petites là ici. Ok. Voilà, donc pour moi, à mon avis, de toute façon, tout va dépendre de mercredi. Donc après, tous les niveaux et toutes les zones peuvent être complètement faussées. Parce que là, il n'y a plus de niveaux qui tiennent, bien évidemment. Hein, parce que c'est pareil, en haut, on a encore cette zone-là ici, et on a une belle zone ici. À venir travailler, tout ça au nord. Mais c'est normal, ça paraît qu'il descend. Ok. Et on va finir par notre ami le gold. Donc c'est pareil, hein. Marquez-vous les niveaux. Hop là, voilà. Donc marquez-vous les niveaux donc, que j'ai mis là. En tout cas, ici, 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 avant d'attaquer la grosse zone ici, bien évidemment. Donc ça, hein, ça n'a pas changé, celle-là, elle est toujours d'actualité depuis des semaines, voire des mois. Donc là, on est remonté. Donc vous voyez, on a été pratiquement tapé. Donc la semaine dernière, c'était, hein, pas cette semaine. On a été pratiquement retapé la VH, donc c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. On pouvait très bien remonter, dans un premier temps, chercher ici la pardon, la S3. Donc ce qui a été fait, on a touché la S3 et on a rejeté. Donc on a rejeté sur mercredi et jeudi. Et vendredi, on a voulu rebaisser, mais les acheteurs ont repris la main. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est pas évident de faire un scénario là-dessus. En tout cas, est-ce que on va privilégier peut-être la remontée jusqu'à ce niveau-là et ranger un peu cette partie-là, monter, ranger cette partie-là, et pourquoi pas monter, ranger cette partie-là. En tout cas, jusqu'au 1300 ici, c'est tout à fait faisable, on va dire à court terme.
cette semaine ou pas, je ne sais pas, mais à court terme, c'est tout à fait faisable. Sens contraire, on peut venir ici, dans ce premier niveau, donc faire le plus bas, éventuellement la VAL de l'année, ici à 1206, ce qui serait un très bon point d'achat. On n'a pas été loin, on l'a rejeté, c'est dommage, on n'est pas allé complètement, mais pas loin. Donc ceux qui sont positionnés à quelques titres près avant ont pu être pris, ceux qui sont du pile poil sur le niveau n'ont pas été pris. Moi j'attends une cassure en fait de cette VAL pour éventuellement rentrer dedans. Donc, et là pour une fois, essayer de me positionner à un peu plus long terme. Donc on va voir, c'est vrai que c'est pas mon truc, mais bon là ce serait vraiment un point à ne pas louper je pense. Mais je vais attendre quand même la cassure et le retracement avant. Voilà, parce que sur le gold, il faut faire attention. Donc voilà, donc c'est possible, donc je vous dis qu'on réintègre le haut de la boîte, on passe éventuellement sur ce niveau, on vient ranger la zone ici, la zone ici. Je pense pas qu'il y ait suffisamment de force pour qu'on aille chercher, hop là, pardon, ce niveau ici, là. Je ne pense pas, hein, ça fait un peu loin quand même. Mais bon, avec le gold, là, on sait jamais. Donc, méfiance. Alors, volume profile sur le gold. Donc, voilà. Alors, le gold, on a donc petite zone ici, petite zone là. On a commencé à ranger, ce serait bien à finir. En haut, petite zone ici. On va dire, bon, allez, on a 3 zones ici. Voilà, à venir ranger en hauteur. À plus long terme, ici, on a une petite là qui est pas mal. Voilà, bon là, je vais pas trop le marquer, on va rester sur ce niveau-là. Donc, VH mensuel de la veille, enfin du mois d'avant, pardon, avec le POC de ce mois-ci, ici, et le POC du mois dernier. On pourrait très bien, à court terme, hein, aller rechercher ici le POC, là, dans un premier temps. Éventuellement, si on se cassait, on viendrait ranger ce niveau-là, qui correspond à ça et à ça. Et si jamais on pourrait, une fois revenir sur ce POC, on pourrait très bien revenir direction la VWAP, et pourquoi pas ce niveau-là, pour ranger ici ce niveau-là. Ok. Voilà, donc pour moi c'est les scénarios à court terme, et éventuellement s'il y a de la force, rechercher la VAL mensuelle basse, ici. Voilà, parce qu'on a voyé qu'on a quand même une petite zone ici plus bas, à ranger. Bon, on a cette zone-là qui correspond ici. Voilà, donc si on vient chercher la VAL, on peut très bien ranger cette zone-là. Après, on peut très bien se travailler comme ça. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Mais ici, je voulais quand même qu'on regarde. Je crois que j'avais mis le GBP. Voilà. Ici. Donc j'avais fait le GBP en volume profile aussi. Hein, vous voyez que lui, par contre, sous-performe hein, par rapport à l'euro, puisque lui est vraiment dans une 4 dernières séances baissières, ici. Donc il sous-performe un peu. On arrive sur la zone ici. Donc vous voyez, cette zone-là, voilà, cette zone-là. Donc on a descendu, on est en train de remonter en faisant un peu de volume. Donc il est bien possible qu'on aille ranger cette partie-là, ou redescendre et ranger cette partie-là. Voilà. S'il y a de la force en hauteur, on ira rechercher la VL mensuelle, ici, pourquoi pas. Bon, vous voyez qu'il y a toute cette zone-là, moi je ne vais pas vous la marquer, mais hein, c'est la même que celle-là, ici. Ensuite, vous avez une petite zone là, vous avez une petite zone là, au niveau au nord, hein, et un peu plus haut après, on a ici. Voilà, mais bon, après, voilà. En tout cas, pour moi, voilà, les deux petits scénarios, les deux volumes deux zones de balance ici à ranger au nord et au sud. Donc très proche hein, du niveau qu'on est. Donc on va voir où est-ce qu'on va aller, mais à mon avis, ça risque de distribuer un peu pour ranger ce désordre qu'il y a ici. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout.
Bon, bah, c'est pas très grave. Ça me reviendra plus tard. Là, j'avais fini. J'avais fait le vol. Ok. Sur le forum, je sais plus. Oui, il n'a pas encore fait le message d'accueil, mais je vais souhaiter la bienvenue à Kik59, ici. Ok, voilà, bon, je pense qu'il fera un message de bienvenue incessamment. Donc voilà, donc je te souhaite la bienvenue donc, chez nous, et puis bah, n'hésite pas à poser des questions, fais un petit message de présentation pour pouvoir, voilà, te présenter un petit peu, et puis qu'on sache un peu ce que tu fais et ce que tu veux faire. Voilà, voilà. Sinon, bah voilà, c'est tout. Bah écoutez, je vais vous laisser pour ce week-end. Je suis un peu perturbé, hein. En plus, j'ai pas l'habitude de faire la vidéo le samedi, en général, je la fais le dimanche, donc là, vous l'aurez plutôt tant mieux. J'espère que ça vous servira. Je vous dis donc, pour ceux qui sont sur la room, à lundi matin, 8h30, de bonne heure et de bonne humeur. Et pour les autres, bah, sur le forum, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un petit bout de temps, j'ai pas eu besoin de faire de vidéo là pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Donc bah, vous en privez pas, quoi, ce sera un peu dommage. Et puis voilà, allez, je vous laisse passer un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.